J'ai créé ce podcast en réponse au manque de représentation médiatique des personnes racisées en France sur tout un tas de thématiques, que ce soit les violences médicales racistes, que ce soit les microagressions, les violences policières, la question du voile, parce que j'avais l'impression qu'on ne donnait pas aux personnes concernées voix au chapitre. Moi-même, j'étais à l'intersection de plein d'identités différentes, que ce soit l'identité française, l'identité marocaine, nord-africaine, l'identité musulmane, et ça a fait sens beaucoup plus tard. Je pense que la raison pour laquelle on est aussi peu représenté, aussi mal représenté, tire ses racines de la façon dont on est traité en France et des immigrations post-coloniales qui ont suivi. Donc nos ancêtres arrivent dans les années 40, 50, 60, aident la France à se reconstruire. On les remercie comment? On les fout dans des cités HLM hyper excentrées, on les ostracise, on pense à eux comme des personnes outils quand elles viennent en France. Et le problème, c'est que le problème pour eux, c'est que ces personnes-là s'installent. Elles font des enfants ici, des enfants qui voient comment leurs parents ont été traités, leurs enfants vont commencer à se battre. Sauf qu'en fait, on veut les silencier, donc le traitement médiatique qui va suivre, dès qu'il y aura une initiative un peu positive, on la mettra pas en avant. Par contre, dès que certains descendants d'immigration postcoloniale vont se révolter à juste titre, je pense par exemple à la mort de Zied Ebouna, là tout de suite les caméras vont courir vers les banlieues parisiennes pour filmer des voitures en feu, des émeutes, sans jamais donner l'origine même du problème. J'ai voulu faire dans l'intersection ce lieu où des personnes peuvent se retrouver pour discuter sans que personne leur coupe la parole. On se retrouve parfois sur des plateaux télé et d'un coup on commence à parler de certaines réalités et là hop, il y a quelqu'un qui va monopoliser la parole. Et ça arrive aussi, que ce soit dans le monde du travail, le monde universitaire, dans la rue, voilà, dans n'importe quel endroit où en fait on est en minorité, alors que là c'est mettre les marges entre guillemets au centre. Je veux que les personnes qui l'écoutent se sentent pas seules, se disent ah moi aussi ça m'est arrivé, ou qu'elles puissent mettre des mots sur des expériences qu'elles vivent. Le fait de me dire qu'il y a encore des personnes qui ignorent certaines microagressions, certaines agressions racistes parce qu'elles n'arrivent pas à les caractériser comme telles, moi ça me fait peur. C'est devenu très répétitif. Par exemple, j'avais fait un post sur Kylian Mbappé. Il avait fait un photoshoot pour Paris Match et il y a eu pas mal d'insultes qui mêlaient homophobie et racisme. J'ai reçu des tas d'insultes sur les réseaux sociaux. J'arrive aussi à prendre du recul là-dessus. Et le message passe en fait dans tous les cas. La force de frappe est là. Et quand la réponse, on va dire médiatique ou numérique est violente, c'est que ils voient qu'on commence à faire notre place, qu'on arrive à se faire entendre. Donc moi, d'un côté, ça me rassure entre guillemets, parce que je me dis que si on n'était pas audible, personne nous calculerait.